Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je me souviens encore de la nuit où ma belle-mère m'a dit que j'allais me marier. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Elle m'a regardé avec un visage froid et a dit « Tu n'as pas le choix, Lena ». Ces mots sont restés dans mon esprit pendant des jours. Je n'avais que 18 ans et tout ce que je voulais, c'était finir l'école et construire mon propre avenir. Le mariage ne faisait jamais partie de mes projets. Avant que mon père épouse Daumaya, la vie était simple. Nous n'étions pas riches, mais notre maison était paisible. Ma mère est morte quand j'étais très jeune, donc je ne me souviens plus clairement de son visage. Mais je me souviens encore de sa voix douce. Je me souviens de la sécurité que je ressentais quand elle me prenait dans ses bras. Après sa mort, mon père est devenu silencieux, mais il s'occupait toujours de moi. Il me posait des questions sur l'école et souriait quand je parlais de mes rêves. Tout a changé après l'arrivée de Daumaya dans notre vie. Au début, elle se montrait gentille. Elle préparait mes plats préférés et me parlait doucement. Parfois, elle m'aidait même avec mes vêtements d'école. Je croyais vraiment qu'elle voulait être une bonne mère pour moi. Mais peu à peu, sa vraie personnalité est apparue. Chaque jour, elle trouvait quelque chose à critiquer. « Pourquoi es-tu si lente ? Pourquoi cet endroit est-il encore sale ? Les autres filles travaillent plus dur que toi ? » Peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais suffisant. Je me levais tôt chaque matin pour nettoyer la maison avant l'école. Je faisais la vaisselle, nettoyais les sols et préparais le dîner quand elle me le demandait. Mais elle avait toujours l'air déçue. Le plus douloureux, c'était de voir mon père changer lui aussi. Chaque fois que j'essayais de lui parler, il évitait la conversation. « Écoute simplement ta belle-mère. Elle veut ce qu'il y a de mieux pour toi. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Un soir, je suis rentrée de l'école et j'ai vu Daumaya assise calmement dans le salon. Elle m'a souri, mais quelque chose dans ce sourire m'a rendue nerveuse. « Assieds-toi, Lena, dit-elle. » Je me suis assise en face d'elle, le cœur battant plus vite. « Tu n'es plus une enfant, » commença-t-elle. « Il est temps de penser à ton avenir. » J'ai souri légèrement et répondu « Je sais déjà ce que je veux. Je veux d'abord finir l'école. » Elle a ri doucement. « L'école n'est plus importante pour toi maintenant, » dit-elle. Mon ventre s'est noué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. Elle s'est penchée vers moi
et a dit « J'ai trouvé un bon mari pour toi ». Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. « Je ne veux pas me marier », ai-je dit rapidement. « Il a de l'argent », continua-t-elle fièrement. « Il possède une maison et peut prendre soin de toi. » « Mais je veux mon propre avenir », ai-je répondu. « Je veux étudier. » Son visage est immédiatement devenu froid. « Tu n'as pas le droit de décider », dit-elle sèchement. À ce moment-là, mon père est entré dans la pièce. Je l'ai regardé avec désespoir. « Baba, s'il te plaît, » ai-je dit, « dis-lui que je ne veux pas ça. » Il avait l'air mal à l'aise et est resté silencieux pendant quelques secondes. Finalement, il a soupiré et a dit « Ce mariage pourrait t'aider. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux. « M'aider » ai-je murmuré. « Ou vous aider ?» Il a détourné le regard au lieu de répondre. Ce silence m'a fait plus de mal que tout ce que Dao Maya avait pu dire auparavant. Après cette nuit-là, ma vie est devenue encore plus difficile. Elle a arrêté de me laisser passer du temps avec mes amis. Elle vérifiait mon téléphone presque tous les jours et me donnait encore plus de travail à la maison. « Si tu veux vivre ici, disait-elle, tu dois suivre mes règles. » Je me sentais prisonnière dans ma propre maison. Une nuit, en passant devant la cuisine, je l'ai entendue parler au téléphone. « Oui, dit-elle, elle est calme et obéissante. Elle fera une épouse parfaite. » Mes mains se sont mises à trembler. Il parlait de moi comme si j'étais un objet, pas une personne. Le lendemain matin, Dao Maya m'a tendu une robe. « Mets ça ce soir, » ordonna-t-elle. « Pourquoi ?» ai-je demandé, nerveuse. « Tu vas le rencontrer aujourd'hui. » Mon cœur s'est mis à battre très fort. « Non !» ai-je dit en reculant d'un pas. Son expression a immédiatement changé. « Arrête de faire des problèmes » lança-t-elle sèchement. « J'ai dit non » ai-je répété, même si ma voix tremblait. Soudain, elle a attrapé mon bras avec force. « Tu crois que tu as du pouvoir ici ?» murmura-t-elle avec colère. « Tu n'as rien. » J'ai retiré mon bras et je l'ai regardée droit dans les yeux. « J'ai encore moi-même » ai-je dit doucement. Elle a ri comme si mes mots n'avaient aucune importance. Cette nuit-là, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré pendant des heures. Je me sentais complètement seule. Je n'avais pas d'argent, pas de soutien et personne prêt à me protéger. Plus tard dans la nuit, mon père a frappé doucement à ma porte. « Léna, dit-il.
Quand j'ai ouvert la porte, il avait l'air fatigué. « Pourquoi laisses-tu ça arriver ?» lui ai-je demandé. Il a baissé les yeux. « Je veux seulement une vie meilleure pour toi, » répondit-il. « Ce n'est pas ma vie, » ai-je murmuré, « et ce n'est pas mon choix. » Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, doucement, il a dit « Parfois, les gens n'ont pas le choix de leur avenir. » À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. Pour la première fois, j'ai compris que personne n'allait me sauver. Si je voulais être libre, je devais me battre moi-même. Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'a dit que nous allions quelque part d'important. « Mais quelque chose de joli », dit-elle en se tenant près de la porte de ma chambre. « Je ne veux aller nulle part », ai-je répondu doucement. « Tu y vas », dit-elle d'une voix froide. J'ai regardé mon père, espérant qu'il m'aiderait. Mais comme avant, il est resté silencieux et a évité mon regard. Nous avons traversé la ville en voiture dans un silence total. Mes mains étaient froides tout le long. Au fond de moi, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai vu une immense maison devant nous. Les murs étaient hauts et propres, et les fenêtres brillaient sous la lumière du soleil. Elle semblait magnifique de l'extérieur, mais j'ai ressenti de la peur dès que nous sommes entrés. Un homme nous attendait dans le salon. Il avait l'air bien plus âgé que mon père. Ses cheveux étaient fins et son sourire me mettait mal à l'aise. « Voici Léna », dit fièrement Domaya. L'homme s'est levé lentement et m'a regardé de la tête aux pieds. « Elle a l'air calme, » dit-il. J'ai eu la nausée en entendant ces mots. « Je ne le suis pas, » ai-je répondu doucement. Ma belle-mère a immédiatement attrapé mon bras. « Sois poli, » murmura-t-elle avec colère. L'homme a ri. « Ce n'est pas grave, » dit-il, « elle apprendra. » Cette phrase m'a serré la poitrine. Apprendre quoi? À rester silencieuse? À obéir pour toujours? Nous nous sommes assis et ils ont commencé à parler de moi comme si je n'étais même pas dans la pièce. Elle sait cuisiner. Elle travaille dur. Elle reste à la maison la plupart du temps. Je n'en pouvais plus. Je suis juste ici, ai-je dit soudainement. La pièce est devenue silencieuse. Je ne suis pas un objet, ai-je continué. Vous ne pouvez pas décider de ma vie à ma place. L'homme avait l'air agacé. Les filles d'aujourd'hui parlent trop, marmonna-t-il. Je ne veux pas de ce mariage, ai-je dit clairement, même si ma voix tremblait.
Ma belle-mère força un sourire faux. Elle est nerveuse, expliqua-t-elle. Non, ai-je dit plus fort, je suis sérieuse. L'homme se tourna vers Daomaya. Vous m'aviez dit qu'elle était d'accord, dit-il. Elle sera d'accord, répondit ma belle-mère avec assurance. J'ai regardé mon père avec désespoir. S'il te plaît, ai-je murmuré. Rentrons à la maison. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait enfin se tenir à mes côtés. Mais au lieu de cela, il a dit doucement « Assieds-toi, Léna. Mon cœur s'est brisé. » Cette simple phrase m'a fait plus de mal que tout le reste. Le reste de la visite ressemblait à un cauchemar. Il parlait d'argent, de fiançailles et de date de mariage pendant que je restais assise en silence, fixant le sol. Je me sentais invisible. Cette nuit-là, j'ai préparé un petit sac après que tout le monde se soit endormi. J'y ai mis quelques vêtements, mon cahier d'école et une vieille photo de ma mère. Je me posais toujours la même question. Devais-je m'enfuir? Mais je n'avais nulle part où aller. Le lendemain matin, Daomaya est entrée dans ma chambre sans frapper. « Prépare-toi » dit-elle. « Pourquoi » ai-je demandé nerveusement. « Tes fiançailles. » Je suis restée figée. « Si tôt » ai-je murmuré. « Le mariage aura lieu le mois prochain » répondit-elle calmement. « Non » ai-je dit immédiatement. « Je n'accepterai jamais ça. » Son expression a changé instantanément. « Si tu refuses, » dit-elle lentement, « tu quitteras cette maison sans rien. » Je l'ai regardée et j'ai répondu doucement « J'ai déjà l'impression de ne rien avoir. » Plus tard dans la soirée, mon père est entré dans ma chambre. « Pourquoi rends-tu cela si difficile ?» demanda-t-il fatigué. « Parce que c'est ma vie, » ai-je répondu. Il s'est assis et s'est frotté le visage. « Nous avons des problèmes d'argent, » avoua-t-il. « Cet homme peut aider notre famille. » Je l'ai regardé avec incrédulité. « Donc, tu choisis l'argent plutôt que moi ? » « Ce n'est pas vrai, » dit-il rapidement. Mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Les larmes ont rempli mes yeux pendant que je le regardais. « Je voulais seulement que tu me protèges, » ai-je murmuré. Il n'a rien dit. Et dans ce silence douloureux, j'ai compris que j'avais déjà perdu mon père depuis longtemps. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal et que mon corps se sente faible. Je pensais que la peur en moi ne disparaîtrait jamais. Mais pendant que j'étais assise seule dans ma chambre, un autre sentiment est lentement apparu. La colère,
Pas une colère bruyante, pas une colère sauvage. Juste une voix calme au fond de moi qui disait « Cela ne peut pas être ma vie ». Pour la première fois, j'ai commencé à penser à me battre. Le jour des fiançailles est arrivé beaucoup plus vite que je ne l'avais imaginé. J'ai à peine dormi la nuit précédente. J'étais assise sur mon lit, tenant une vieille photo de ma mère. J'ai regardé son sourire pendant longtemps. « J'aimerais que tu sois là », ai-je murmuré. Mais la pièce est restée silencieuse. Tôt le lendemain matin, Domaya est entrée dans ma chambre en portant une robe. « Aujourd'hui est ton jour spécial », dit-elle avec un sourire. J'ai regardé la robe posée sur mon lit. Elle était douce et belle, couverte de petites fleurs. Mais au lieu du bonheur, je ne ressentais que de la peur. « Je ne la porterai pas », ai-je dit doucement. Son sourire a disparu immédiatement. « Tu la porteras », répondit-elle. « Non. » Elle s'est approchée et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu penses encore pouvoir arrêter ça ? » « Oui, » ai-je répondu, même si mes mains tremblaient. « Je n'irai pas. » Pendant quelques secondes, elle n'a rien dit. Puis elle s'est soudainement retournée et a quitté la pièce. J'ai pensé qu'elle avait peut-être enfin abandonné. Mais quelques minutes plus tard, mon père est entré à la place. « Prépare-toi », dit-il froidement. J'ai déjà dit non, ai-je répondu. Il a soupiré lourdement. Tu ne comprends pas la situation. Je comprends assez, ai-je dit. Vous me forcez à ce mariage. Son expression est devenue sérieuse. Personne ne te force. Je me suis levée rapidement. Alors dis-moi que je peux refuser, ai-je dit. Il est resté silencieux. Ce silence faisait plus mal que n'importe quel cri. Tu ne peux même pas le dire, ai-je murmuré. Avant qu'il puisse répondre, Domaya est revenue avec 2 femmes que je n'avais jamais vues auparavant. « Aidez-la à s'habiller », ordonna-t-elle. Mon cœur s'est mis à battre très fort. « Qu'est-ce que vous faites ?» ai-je demandé, nerveuse. Les femmes se sont approchées de moi avec prudence. « S'il te plaît, ne fais pas de problème, » dit doucement l'une d'elles. J'ai reculé. Ne me touchez pas. Mais elles ont quand même attrapé mes bras. « Lâchez-moi !» ai-je crié. Je me suis débattue, mais elles étaient plus fortes que moi. « Baba !» ai-je crié désespérément. « Aide-moi, s'il te plaît !» J'ai regardé mon père, espérant qu'il les arrêterait. Mais il est simplement resté près de la porte à regarder. À ce moment-là,
quelque chose en moi s'est brisé pour toujours. Les femmes m'ont habillée comme si j'étais une poupée. Elles ont arrangé mes cheveux, mis du maquillage sur mon visage et m'ont forcé à rester immobile pendant que les larmes coulaient sur mes joues. Quand elles ont terminé, Daumaya a souri avec fierté. « Parfait, dit-elle. » Je me suis regardée dans le miroir et je me reconnaissais à peine. Je n'avais pas l'air heureuse. J'avais l'air vide. « Allons-y, dit Daumaya. »« Je n'y vais pas, ai-je murmuré une dernière fois. Son visage est redevenu froid. Tu n'as pas le choix. Puis elle a regardé mon père. Dis-lui. Il s'est approché lentement de moi. Pendant une petite seconde, j'ai vraiment cru qu'il allait me protéger. Mais à la place, il a dit les mots qui m'ont le plus blessée. « Si tu refuses ce mariage, dit-il doucement, alors ne m'appelle plus ton père. » Tout mon corps est devenu engourdi. Je l'ai regardé avec incrédulité. « Je suis ta fille, » ai-je murmuré. « Alors comporte-toi comme telle, » répondit-il. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de douloureux. Pour lui, être une bonne fille signifiait rester silencieuse et obéir, peu importe la souffrance. J'ai arrêté de pleurer après ça. Pas parce que je me sentais mieux, parce que je ne ressentais plus rien. Très bien, ai-je dit doucement. J'irai. Daumaya a souri avec satisfaction, pensant qu'elle avait gagné. Mais en moi, quelque chose avait changé pour toujours. La cérémonie de fiançailles était bruyante et remplie de monde. Les gens riaient, mangeaient et félicitaient ma famille comme si c'était une fête heureuse. J'étais assise à côté de l'homme en me sentant complètement piégée. Il s'est penché vers moi et a murmuré « Tu t'y habitueras ». J'ai tourné la tête sans répondre. Puis quelqu'un a apporté les bagues. Mes mains se sont remises à trembler. L'homme a lentement pris ma main. J'ai regardé mon père une dernière fois. Il souriait et parlait aux invités comme si rien n'était anormal. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris la vérité. Personne ici ne se souciait de ma douleur. L'homme a serré ma main plus fort. « Reste tranquille, » murmura-t-il. Et soudain, quelque chose en moi a cédé. La peur a disparu. J'ai lentement retiré ma main et je me suis levée. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde me regardait. Mon cœur battait vite, mais cette fois, je n'avais plus peur. « Je ne peux pas faire ça », ai-je dit clairement.
Et pour la première fois depuis très longtemps, je me suis enfin sentie forte. La pièce est devenue complètement silencieuse après que je me suis levée. La musique s'est arrêtée. Les gens ont cessé de parler. Tout le monde me regardait. « Je ne peux pas faire ça », ai-je répété. Cette fois, ma voix était calme. J'avais encore peur, mais quelque chose en moi avait changé. L'homme à côté de moi s'est levé avec colère. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. « Je choisis ma propre vie », ai-je répondu. Daomaya s'est rapidement approchée de moi. « Assieds-toi tout de suite », murmura-t-elle avec colère. « Ne nous humilie pas devant tout le monde. » J'ai secoué la tête. « Je ne suis pas votre propriété », ai-je dit. Les gens autour ont commencé à chuchoter. Que se passe-t-il? Pourquoi agit-elle comme ça? C'est tellement honteux. Mais pour la première fois, je me fichais de ce que les autres pensaient. Mon père s'est approché de moi, l'air contrarié. « Tu fais une énorme erreur, » dit-il. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Non, » ai-je répondu doucement. L'erreur, c'était de rester silencieuse. Son visage est devenu rouge de colère. « Après tout ce que nous avons fait pour toi ?» J'ai ressenti une douleur dans ma poitrine en entendant ces mots. « Tout ?» ai-je répété. « Tu veux dire me forcer à un mariage que je n'ai jamais voulu ?» « Ah, arrête de parler comme ça !» cria-t-il. Mais je ne pouvais plus me taire. « Tu ne m'as jamais écouté !» ai-je dit. « Tu ne m'as jamais protégé. » Pendant une seconde, j'ai vu de la culpabilité dans ses yeux. Mais il était déjà trop tard. L'homme plus âgé s'est avancé avec colère. « C'est inacceptable, » dit-il. « Tu as accepté ce mariage. » « Je n'ai jamais accepté, » ai-je répondu immédiatement. « Tu es venu ici de ton plein gré. »« Non, » ai-je dit fermement. « On m'a forcé. » La pièce est devenue plus bruyante. Les invités murmuraient entre eux pendant que Daomaya attrapait de nouveau mon bras avec force. « Tu vas t'asseoir et terminer cette cérémonie, » siffla-t-elle. J'ai retiré mon bras. « Ne me touche pas. » Elle m'a regardée avec surprise. Peut-être parce que je n'étais plus la fille silencieuse qu'elle pouvait contrôler. Cette fille avait disparu. « Je pars », ai-je annoncé. Le visage de mon père est devenu froid. « Si tu franchis cette porte, » dit-il lentement, « ne reviens jamais. » Ces mots m'ont profondément blessée. Pendant un instant, je suis restée figée. Si je partais, je perdais ma maison, ma famille et tout ce qui m'était familier.
Mais si je restais, je me perdais moi-même. J'ai regardé la pièce une dernière fois. Des sourires faux, un bonheur faux. Des gens qui célébraient pendant que je me sentais prisonnière. Puis, j'ai pris une profonde inspiration. Je pars, ai-je répété doucement. Et cette fois, je le pensais vraiment. Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu des cris. « Léna, arrête! Tu vas le regretter. Reviens ici. » Mais j'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retournée une seule fois. Au moment où je suis sortie, l'air froid a touché mon visage. Je suis restée là, seule, avec seulement un petit sac dans la main. Je n'avais pas d'argent, pas de maison, pas de plan. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. J'ai lentement marché dans la rue sans savoir où j'allais. Après un moment, je suis arrivée à un petit arrêt de bus et je me suis assise calmement. Les larmes ont de nouveau coulé sur mon visage. Mais ces larmes étaient différentes. Elles n'étaient pas seulement dues à la douleur. Elles venaient aussi du soulagement. Je l'ai enfin fait, ai-je murmuré. Une femme âgée assise près de moi m'a regardée avec gentillesse. « Ça va ?» demanda-t-elle. J'ai essuyé mes yeux et j'ai hoché la tête doucement. « Ça ira », ai-je répondu. Et au fond de moi, j'y croyais vraiment. La vie après cela n'a pas été facile. J'ai fait de petits boulots et j'ai lutté pendant de nombreuses nuits. Parfois je me sentais seule et effrayée. Mais j'ai continué à avancer petit à petit. Je suis retournée à l'école, j'ai étudié dur. Et lentement, j'ai construit une nouvelle vie pour moi. Des années plus tard, je me suis regardée à nouveau dans un miroir. Cette fois, j'ai reconnu la personne qui me regardait. Elle avait l'air plus forte, plus courageuse, libre. Je me souviens encore parfois de ce jour douloureux. Mais maintenant, il me rappelle quelque chose d'important. Personne n'a le droit de contrôler ton avenir. Personne n'a le droit de faire taire ta voix. Et parfois, partir est l'acte le plus courageux qu'une personne puisse faire. Parce que ta vie t'appartient. Si tu es arrivé jusqu'à la fin, merci d'avoir regardé. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Tu peux aussi découvrir nos autres histoires pour améliorer ta compréhension orale. Et récemment, nous avons commencé à créer des vidéos de shadowing, où tu peux t'entraîner à parler avec moi en temps réel pour améliorer ta fluidité.
Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.